Ouais, je m'appelle Romain Merlène. Mon modèle quand j'étais petit, moi, c'était Ronaldinho. Parce que il m'a fait rêver, il a réinventé le football quand il était au Parc des Princes. Il faisait, dans les gros matchs, il était présent, c'est lui qui menait l'équipe vers le haut. Il était efficace, en même temps il faisait le spectacle. Il donnait envie de regarder le football, voilà, ça me faisait rêver. Mon rêve depuis tout petit, c'est de jouer au football au plus haut niveau parce que voilà, depuis que j'ai touché un ballon, je voulais plus m'arrêter. Jouer en bas du quartier avec mes potes, entre deux arbres qui faisaient les buts, on faisait des buts à longueur de journée. On allait dans le stade juste à côté, on s'éclatait et puis j'ai toujours su que c'était ça que je voulais faire dans ma vie. Moi, j'ai suivi un cursus scolaire comme tout le monde. Ça, c'est mes parents qui ont voulu que je lâche pas du tout l'école. Donc j'ai d'abord été à l'école maternelle, juste à côté du quartier, ensuite allé au Paul Bernard. J'ai été au collège David Marcel à Billy-Montigny en sport-études dans un premier temps. Mais je suis revenu au collège Adam de la Halle en 4e, 3e pour être avec mes copains, tout ça. Et dans le même temps, j'ai changé de club, donc niveau entraînement, ça me portait pas préjudice. Et ensuite, j'ai été à l'âge de 15 ans au lycée Henri d'Arras parce que j'ai intégré le centre de formation du Racing Club de Lens. Et j'ai obtenu mon bac comme tout le monde, ES. Au tout départ, au CS Avion, j'étais numéro 6. Et un jour, j'ai joué attaquant et j'ai eu le déclic, quoi. Je faisais les appels dans la profondeur, j'ai découvert que j'allais vite. Du coup, je m'en suis servi. Et c'est pour ça, la saison d'après, Racing Club de Lens, ils m'ont mis attaquant de pointe, dans l'axe. J'ai marqué beaucoup de buts, mais dès que j'ai été sur un côté, j'ai encore plus kiffé parce que je pouvais encore plus me servir de ma vitesse. J'ai été choisi dans le club parce que je jouais dans le club juste à côté, je suis originaire d'ici et je montrais que j'avais envie sur le terrain. Je suis pas forcément le plus talentueux, mais le fait que j'aime le foot, le fait d'aimer le foot, ça me faisait me surpasser. Je voulais tout le temps faire plus qu'un autre. Et je pense que c'est ça qui a tapé dans l'œil des recruteurs. Après un entraînement de fin d'année avec le CS Avion, j'ai tout bêtement voulu remonter dans la voiture avec ma maman et elle m'a dit Monsieur Georges Tourné, qui était l'actuel directeur du centre de formation, il vient de m'appeler et il veut que tu sois dans le centre de formation l'année prochaine. Donc ma première réaction, c'était de sauter les bras de ma mère, parce que j'ai une relation forte avec ma mère. J'ai sauté dans les bras de ma mère et j'étais tout content, quoi. Je savais que j'allais pouvoir pratiquer le football tous les jours. Et c'est ça qui me rendait heureux. Mon premier match dans le groupe professionnel. C'est une émotion forte. Même si c'était à l'extérieur, les supporters étaient présents. En plus, j'étais titulaire. C'est une grande émotion. C'était pas l'aboutissement du rêve parce que j'aimerais que ce soit tous les week-ends, mais j'y ai goûté et ça m'a donné envie de travailler encore plus pour pouvoir y goûter tous les week-ends et m'affirmer à ce niveau. Ils m'encouragent, tous mes potes d'ici, j'en croise encore, hein, des Joachim, des Rémi, des Hakim, qui c'est mon pote d'enfance, on se voit tous les jours. Ils me disent de rien lâcher, quoi, que c'est bien ce que je fais et qu'il faut continuer. Donc même eux, c'est un boost pour moi. Elle était fière, mais je pense qu'elle ne me le faisait pas voir complètement. Parce que mes parents, ils ont tout le temps tenu à ce que j'ai la tête sur les épaules. À jamais m'enflammer, ils ont jamais été me vendre du rêve, me dire voilà fils, t'y es, tu vas réussir, ça y est, t'es le plus fort, machin. Non, au contraire, ils me disaient t'as encore du travail derrière tout ça. Et ça m'a vraiment aidé aussi, parce que quand j'étais plus jeune, après, forcément, ça m'a aidé à garder les pieds sur terre et à continuer de travailler. La famille, c'est important dans le cadre d'un footballeur, c'est ce qui l'aide à tenir, parce qu'il y a des moments de moins bien aussi. Et là, quand il y a la famille, c'est le top. Et moi, je rentre chez moi, ça va pas, tac, je parle à ma mère, elle me dit ce qu'il faut faire, parce que voilà, c'est une mère. Et je m'en sors tout le temps bien au final grâce à elle. J'ai tout le temps envie le lendemain, j'ai encore plus envie d'aller à l'entraînement et donner à fond. S'il y avait un club dans lequel il fallait jouer dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était le Racing Club de Lens. C'est le club le plus populaire dans la région, je pense.
Après, on a des Valenciennes, des Lille, mais ça n'a pas le même goût. Le Racing Club de Lens, c'est des supporters, c'est un stade, c'est une ambiance. Il y a tout ce qui ça sent le foot. Mais pour être honnête, moi, sans mentir, j'aimerais rester le plus longtemps possible au Racing Club de Lens. Même des histoires d'argent, ceci, cela, non, moi, le Racing Club de Lens, ça me plaît vraiment. Après, s'ils veulent plus de moi, que je dois aller jouer autre part, j'irai jouer autre part. Mais le Racing Club de Lens, c'est vraiment là où j'ai envie d'évoluer le plus longtemps possible. Ah, ça, je sais pas. J'ai une relation forte avec ma famille. C'est vrai que tous les midis, j'allais manger chez ma grand-mère. Mon parrain a toujours été là pour moi, ma marraine. Ce serait très difficile, mais je pense que si je m'en vais un jour pour jouer au foot et vivre mon rêve, ils m'en voudront pas et je pense que je partirai. Sauf s'il y a une offre de Madrid. Ah, après, c'est autre chose. Après, c'est pour aller vivre un autre rêve et puis voilà. Mais je travaille pour, en tout cas, j'espère que j'aurai l'opportunité de jouer à Madrid. Si jamais, j'irai. Mais en tout cas, c'est niveau Ligue 1, Ligue 2. Si j'ai la chance de pouvoir m'affirmer à ce niveau-là, j'aimerais rester le plus longtemps au Racing Club de Lens. Je continue mes études à l'Université d'Artois d'Arras en économie et gestion. J'avoue que j'y vais pas souvent, mais comme mon cousin est dans la même classe que moi, il me rapporte les cours. Ça me permet de suivre un peu. Mon plan B, ce serait de retourner à l'école, refaire 2-3 années d'études et puis pour pouvoir postuler à un emploi stable, avoir une vie normale, quoi. Mais en gardant pour objectif peut-être d'être entraîneur par la suite ou jamais me décrocher du foot en tout cas. C'est toute ma vie le foot. Bah, que ce soit le foot ou autre chose, je conseille aux jeunes d'aujourd'hui que s'ils ont un rêve, ne jamais le perdre de vue, jamais écouter les gens qui disent qu'ils n'y arriveront pas. Toujours s'y accrocher, toujours l'avoir en ligne de mire et de s'y accrocher, se donner les moyens d'y arriver comme ça, même si on n'y arrive pas, on ne regrettera rien. Le meilleur joueur du moment, Cristiano Ronaldo. Ronaldo, c'est comme Ronaldinho en fait, il fait le spectacle, mais il est aussi efficace. Parce qu'à un moment, les gens ils disaient ouais, Ronaldo, ceci, cela, passement de jambes, mais ça n'aboutit à rien. Cette saison, bah, c'est juste lui qui m'a mis 34 buts. Enfin, il est juste exceptionnel et il a été récompensé par le Ballon d'Or cette année. Donc pour moi, Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur joueur du moment. Même si Lionel Messi est aussi un très très grand joueur. Une petite dernière question, qu'est-ce que tu vas nous faire quand tu vas marquer ton premier but au Stade Bollard? Je pense que je ferai un petit cœur pour ma mère.